Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah wa salat wa salam ala Rasulillah. Combien parmi nous privilégie son épouse au détriment de sa mère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que le paradis se trouvait sous ses pieds? D'après Jahima, radiallahu anhu, je me suis rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le consulter concernant le djihad. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: as-tu des parents? C'est-à-dire, sont-ils encore vivants? J'ai dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: accroche-toi à eux, car le paradis est sous leurs pieds. Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih al-Taghrib numéro 2485. Un homme vint chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, quelle est la personne avec qui je dois le mieux me comporter? Il dit: ta mère. Puis qui encore? Il dit: ta mère. Mais qui encore? Il dit: ta mère. Et qui encore? Il dit: ton père. Hadith al-Bukhari numéro 5971. Le titre de cette histoire s'intitule La colère d'une mère, hadith rapporté par Tabarani et Ahmed, Allah Azza wa Jal les agrée. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vivait un homme prénommé Alqama. C'était un bon musulman qui vouait un amour sincère à Allah et qui faisait tout pour suivre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il passait des heures en prière dans l'obscurité de la nuit et il consacrait ses journées au jeûne aussi souvent que possible. C'était un homme simple qui aimait la compagnie des pauvres et il dépensait sans compter pour les aider et soulager leurs peines. Quiconque l'approchait l'aimait aussitôt et personne n'avait jamais eu à se plaindre de lui. Un jour, Alqama tomba malade. Au début, sa famille ne s'inquiéta pas, pensant qu'il était simplement fatigué. Mais sa maladie dégénéra rapidement, si bien que, bientôt, il ne put plus quitter sa couche. Son épouse s'inquiéta et commença à vraiment avoir peur pour lui. Elle avait tenté de le soigner du mieux qu'elle pouvait et elle le veilla plusieurs nuits. Mais, peu à peu, l'évidence s'imposa. Son époux Alqama allait mourir. Désemparée et en proie à une profonde tristesse, la pauvre jeune femme alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il aide son époux dans ses derniers moments. Elle se présenta à lui et le salua avec respect, puis elle lui dit: ô messager d'Allah, mon époux Alqama est sous son lit de mort. Il vit ses derniers instants. Je voulais te prévenir de cela. Mais sa pudeur l'empêcha de demander davantage au prophète. Ce dernier était triste, car il aimait beaucoup le jeune homme. Il le voyait prier derrière lui, il venait discuter avec lui de temps à autre. Mais il était en train de gérer une chose importante pour l'ensemble de la communauté et ne pouvait se rendre au chevet du jeune homme dans l'immédiat. Il envoya alors Bilal et Ammar, ses deux proches compagnons, en leur demandant d'accompagner Alqama dans ses derniers instants. Il insista en leur disant: surtout, ne le laissez pas quitter ce monde sans qu'il ait eu pour dernière parole La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que c'était là une bonne provision pour rencontrer son Seigneur. Alors, les deux compagnons se rendirent à son chevet. Quand ils le virent ainsi, presque sans vie, ils eurent beaucoup de peine. Ils se souvinrent des bons moments passés en sa belle compagnie, et maintenant, Alqama était là, allongé sur son lit, en train de souffrir de tout son être. Ils s'approchèrent de lui. L'un d'eux posa sa main sur ses cheveux, s'approcha de son oreille et le salua. Alqama souffrait tellement qu'il ne les avait même pas entendus entrer. Mais quand il vit ses deux amis, un sourire illumina son visage, bien fatigué. Il répondit à leur salut. L'un des deux compagnons lui dit alors: Alqama, Allah
a, semble-t-il, décidé de te rappeler à lui, et tu vas goûter à la promesse du paradis tant attendue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous envoie à toi, cher frère, pour t'accompagner et t'aider à prononcer ta shahada. Elle sera pour toi la meilleure des provisions auprès de notre Seigneur. Alors Alqama leva son index droit, désireux de bien agir, jusqu'à la fin. Et il ouvrit la bouche pour prononcer les paroles qui avaient rythmé sa vie depuis sa conversion. Mais là, aucun mot ne put sortir de sa bouche. Était-ce trop tard? L'ange de l'amour était-il déjà prêt à saisir l'âme de notre pauvre homme? Pourtant, il respirait encore. Ammar et Bilal tentèrent d'aider Alqama à prononcer ces paroles. Ils le redressèrent un peu pour qu'il puisse respirer plus facilement, mais toujours aucun son ne parvenait à sortir de sa bouche. Les compagnons comprirent que le problème était ailleurs. Alors, ils prirent congé de Alqama et de son épouse en promettant de revenir au plus vite. Dès qu'ils franchirent le pas de la porte, ils se précipitèrent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de lui raconter ce qu'il venait de se passer. « Nous avons tout essayé, ô messager d'Allah, dirent-ils inquiets pour leur ami. Mais Alqama est incapable de prononcer la shahada. Et nous ne savons pas pourquoi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit un temps pour réfléchir, puis dit: « Reste-t-il à notre compagnon un de ses parents? Oui, sa mère est encore en vie, elle vit à Médine, mais elle est très âgée, ô messager d'Allah. » Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya un compagnon avec un message à l'intention de la mère de Alqama. Dès qu'il arriva auprès d'elle, le compagnon lui dit: « Le messager d'Allah souhaite te parler, ô noble mère. Il t'invite à venir le voir si cela ne te gêne pas, sinon il viendra afin de ne pas te fatiguer. » Dès que la mère de Alqama entendit le message du prophète, elle exulta: « Je donnerai ma vie pour lui. Comment n'irai-je pas jusqu'à lui? Allez, mon enfant, conduis-moi auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Et elle suivit le messager du prophète, appuyé sur sa canne et marchant avec difficulté. Quand enfin elle arriva devant le prophète, ce dernier la salua avec sa chaleur et son hospitalité légendaire. Puis il l'invita à s'asseoir et lui dit: « Sois la bienvenue, mère de Alqama. Je suis heureux de te voir. Si je t'ai demandé de venir, c'est dans un but bien précis. Mais je te demanderai de me dire la vérité, car si tu ne le fais pas, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même me le dira. J'ai besoin de savoir ce qu'il se passe avec ton fils. » La mère de Alqama ne comprit pas immédiatement, et son instinct de mère la poussa à dépeindre son fils de la meilleure des manières. « Que voudrais-tu que je te dise, ô messager d'Allah? C'est un bon garçon, il prie beaucoup, jeûne régulièrement et dépense des sommes considérables en aumônes. » Mais le prophète savait déjà cela. Il avait compris que si Alqama ne parvenait pas à prononcer sa shahada, c'est parce qu'un péché empêchait sa langue de se délier. Il décida de creuser. « Et qu'en est-il de ton rapport avec toi? Est-ce un bon fils? » Et là, le visage de la vieille dame s'assombrit, et elle dit, avec un peu d'amertume: « Non, ô messager d'Allah, tout ne va pas bien. Malheureusement, je suis fâché contre mon fils. » « Pour quelle raison? » insista le prophète. « Parce qu'il privilégie son épouse autant qu'il le peut et, par conséquent, me néglige et fait preuve d'injustice à mon égard. Il me désobéit et n'écoute plus sa vieille maman. » Le prophète la regarda alors profondément, comme pour être sûr qu'elle comprenne bien ce qu'il s'apprêtait à lui dire. « Il ne fait aucun doute, Alqama, que c'est ta colère à son égard qui empêche la langue de ton fils de prononcer la shahada. Et nous ne pouvons rien faire contre cela.
Il se tourna alors vers Bilal qui était présent et lui dit: Bilal, va ramasser du bois afin de faire un feu. La mère de Alqama ne comprit pas pourquoi le messager d'Allah fit une telle demande à Bilal. Quel rapport? Mais quel rapport le fait de ramasser du bois pouvait-il y avoir avec son fils? Alors, elle osa demander: Prophète, pourquoi veux-tu du bois? Que comptes-tu faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: J'ai bien l'intention de brûler ton fils sous tes yeux. Al-Qama était horrifiée. Comment? Le prophète allait brûler son fils devant elle? Mais, messager d'Allah, protesta-t-elle, c'est mon fils. Jamais mon cœur ne souffrira de le voir brûler sous mes yeux. Mais le prophète fit mine de se montrer inflexible en lui disant: Al-Qama, il le faut, car la punition d'Allah est bien plus terrible et plus longue. Voudrais-tu que ton fils aille en enfer? Je suis sûr que non. Donc, nous sommes obligés de le faire, à moins que... À moins que quoi? Demanda la pauvre mère, prête à tout pour sauver son fils d'un si funèbre destin. Sache qu'Allah est en colère envers Al-Qama à cause de sa désobéissance à ton égard. Et Allah le punira certainement, à moins que tu ne décides de lui pardonner et de te réconcilier avec lui. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, sache, ô Al-Qama, que toutes ces longues heures de prière, ces journées de jeûne et toute sa générosité à l'égard des pauvres ne serviront à rien à ton fils tant que tu seras en colère contre lui. La vieille dame tremblait de tout son être. Comment le simple fait d'être insatisfaite de son fils pouvait le mener droit en enfer? Alors, avec précipitation, elle dit de sa voix fluette: Messager d'Allah, je prends à témoin Allah le Très-Haut, ses anges et tous les musulmans ici présents que je suis satisfaite de mon fils Al-Qama. Elle regarda le prophète avec angoisse, essayant de déceler un signe d'espoir lui permettant de penser que son fils allait être sauvé. Et c'est alors que le messager d'Allah dit à Bilal: Bilal, retourne auprès de Al-Qama et tente de lui faire prononcer la shahada à nouveau, car il se peut que sa mère n'ait dit cela que pour me faire plaisir, et qu'elle n'en pense pas un mot. Bilal courut vers la demeure de son ami, et à peine entra-t-il qu'il trouva Al-Qama en train de dire: Rabbi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seigneur, j'atteste qu'il n'y a de divinité que toi, et j'atteste que Mohammed est ton messager. Bilal regarda son ami et fut soulagé. Il prit alors conscience de l'importance des parents. Le fait que la mère de Al-Qama puisse être en colère contre lui suffit à lier sa langue, alors que toute sa vie, il avait vécu en musulman scrupuleux. Il avait prononcé cette parole si souvent dans sa vie, et pourtant, à l'instant précis où il en avait le plus besoin, il fut incapable de le faire. Bilal en fut à la fois effrayé et pleinement plus convaincu du devoir de l'enfant envers ses pères et mères. Il resta un moment avec Al-Qama et, après de longues minutes, ce dernier rendit son dernier souffle, accueilli par une noble cohorte sous les pleurs discrets de son épouse. Dès que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam apprit la mort de Al-Qama, il vint à son chevet. Il pria pour lui longuement, puis il ordonna aux membres de sa famille de le laver. Quand cela fut fait, on amena le corps au prophète qui pria sur lui avec ses compagnons, puis ils l'emmenèrent dans sa dernière demeure au cimetière du Baqi'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soulagé que Al-Qama puisse être ainsi délivré de ses tourments à cause de son manque de piété filiale. Mais il fallait que les musulmans le comprennent. Alors, après avoir fini d'enterrer Al-Qama, il se tourna vers les compagnons et leur dit: Écoutez-moi bien, vous les Muhajiroun et vous les Ansar. Quiconque favorise son épouse au détriment de sa propre mère encourra
la malédiction d'Allah, de ses anges, ainsi que l'humanité tout entière. Allah n'a que faire de votre générosité envers les pauvres, de vos actes pieux et de votre droiture, tant que vous ne vous repentez pas à Allah de votre manque de piété filiale et que vous ne vous réconcilierez pas avec votre mère, en cherchant à l'honorer et lui faire plaisir. Car le plaisir d'Allah s'assimile à faire plaisir à votre mère, et la colère d'Allah s'assimile à la colère que vous provoquez chez votre mère. Les compagnons écoutèrent avec gravité les propos du messager d'Allah. Certes, ils avaient conscience de l'importance des parents. Ils savaient que le manque de piété filiale était un péché grave. Mais, là, ils eurent la manifestation de l'ampleur d'un tel péché. Si sa mère ne lui avait pas pardonné, Alqama n'aurait pu mourir dans la foi d'Allah. Malgré des années d'adoration, c'est ainsi que ce jour-là, après les funérailles de Alqama, des femmes et des hommes parmi les musulmans se rendirent auprès de leurs parents et se jurèrent de les satisfaire autant que faire se peut, de les honorer et de leur donner tout le respect qu'ils méritaient. N'avaient-ils pas donné leur vie pour celle de leurs enfants? Pourquoi ne pas leur montrer de gratitude dans ce cas? Oui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait bien dit. Le paradis se trouve sous le pied de vos mères. Et Alqama venait d'entrevoir la réalité de cette parole, car ce fut sa mère qui le délivra du châtiment qu'il faillit subir. Voici la fin de cette belle histoire, à qui j'espère nous profitera à tous. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.